Bonjour à tous. Un chien dans la ville, mais en confinement. On ne va pas se le cacher, en ce moment, c'est une période très bizarre pour nos amis les animaux. Chien ou chat, on sait très bien aujourd'hui que nos bébêtes sont de vraies éponges à émotions. Alors évidemment, entre le chamboulement du confinement et le stress que ça a engendré, on va dire que certains sont légèrement perturbés. Le chat d'un de mes copains qui était propre depuis 2 ans, il s'est remis à pisser partout. Et de l'autre côté, mon chien, la première semaine, il est devenu complètement zinzin en essayant de capter mon attention, en voyant à quel point j'étais tendue. Bref. Entre ceux sur internet qui font des tutos « Occupons nos animaux » et leurs détracteurs qui scandent « Laissez vos animaux tranquilles, surtout vous en occupez pas trop, ils pourraient s'y habituer », on dit tout et n'importe quoi. On voit bien que des articles fleurissent un peu partout sur les animaux domestiques et personnellement, c'est à devenir chèvre. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est redescendre de quelques étages et remettre un peu les choses à plat. D'abord, rappeler à tous, Youpla et moi compris, ce qu'on peut faire et ne pas faire en confinement. C'est quoi les lois ? Elles disent quoi ? J'aimerais bien être fixée. On le fera avec le Dr Ro, qui dirige le cabinet vétérinaire des Olympiades, Paris 13. Vous verrez, il est très sympa. Et je dis pas ça parce que c'est mon veto, qu'il a un accent du Sud et accessoirement qu'il donne des gâteaux à mon chien. Non, pas du tout. Ensuite, on ira interroger notre comportementaliste /éthologue /sauveur des animaux préférés, j'ai nommé Thierry Bédossa. Parce que le mental et le psychique de nos bêtes, c'est aussi important que le physique. On n'oublie pas son association d'aide aux vieux animaux, AVA, d'autant plus en ce moment critique. Alors si vous souhaitez vous renseigner et ou les aider, c'est avarefuge.fr. En ce qui concerne le son un peu pourri de cette émission, c'est la faute au confinement. En plus, le micro que j'ai acheté, je dois vous avouer qu'il est pas terrible. Mais bon, c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses. Pour les interviews, vous verrez, c'est pareil, c'est du micro d'ordi interposé. Mais comme on est tous confinés à la maison, c'était ça ou rien. Bon, on part faire un petit point avec le Dr Ro ? Désolé Youpla, mais pas de gâteau du docteur pour toi aujourd'hui. Et si on démêlait le vrai du faux ? Bonjour Dr Patrice Ro. Il y a bien tristement une recrudescence des abandons. Pouvez-vous nous éclairer sur les idées reçues concernant cette crise sanitaire et nos animaux à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui ? La crise sanitaire met un peu en évidence le lien entre l'homme et l'animal parce que comme on vit avec eux et qu'on est dans une certaine proximité, que des phénomènes de paranoïa se développent dans le cadre d'une crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui, c'est évident que les premières pensées des humains vont être de se séparer de ce qui pourrait être risqué pour eux. On nous dit de nous confiner, de ne pas côtoyer d'autres personnes. La peur du coronavirus transmis par l'animal fait que les gens qui n'ont pas pris le temps de lire ou de bien se renseigner vont peut-être par pure paranoïa commettre un peu l'irréparable en abandonnant leur animal, ce qui est à mon sens complètement inutile vu que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuve scientifique d'une contamination entre un animal de compagnie et un être humain. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est un virus qui émerge d'une espèce animale mammifère sauvage. Et c'était quelque chose qui était prévisible et qui était déjà arrivé lors des crises précédentes du SRAS. Je crois que c'était en 2008 et du MERS en 2012 au Moyen-Orient. Donc n'abandonnez pas vos animaux parce qu'au contraire, ils peuvent vous être une aide pendant cette période de confinement pour supporter l'isolement. Ce n'est pas l'animal qui est un risque pour vous, c'est plutôt les autres humains qui sont autour de vous. Très bien. Alors, on a des précautions à prendre ? Dès que le Covid est apparu en Chine, ils ont très vite mis en culture sur des milieux différents le virus. Il reste entre 1 à 3 jours sur un support métallique comme l'inox et seulement 3 heures dans l'environnement. Le pelage de l'animal, c'est considéré comme l'environnement, comme le reste de l'environnement, comme s'il était dans l'herbe ou sur le sol. Donc en fait, un animal qui recevrait des microparticules de salive provenant d'un humain contaminé pourrait transporter sur son pelage pendant à peu près 3 heures la particule. Et effectivement, ça pourrait être un vecteur sans que le virus soit lui-même rentré dans l'organisme de l'animal. Il a juste servi de support moteur. Donc, étant donné que nous-mêmes, on doit se confiner, il apparaît tout à fait logique que l'animal ne doit pas lui-même rentrer en contact avec d'autres individus, que ce soit humains ou d'autres individus animaux. C'est très logique de se promener en ayant conscience que votre animal ne doit pas rentrer en contact avec l'animal d'un autre humain, puisqu'il peut être porteur et que, vu qu'on sait que le mode de transmission et la résistance du virus dans l'environnement est de 3 heures, on pourrait très bien imaginer que 2 chiens qui aient un contact proche lors d'un jeu puissent échanger des particules virales et donc que le chien de la deuxième personne le ramène à son domicile. Ce qui serait dramatique, mais qui est toutefois plausible. Je pense qu'il n'y a pas à laver son animal après chaque sortie, surtout si on pense qu'on va en faire 4 par jour. L'animal, il va finir par avoir un problème de peau si vous le lavez autant que ça. Donc c'est pas justifié. Je
Je pense juste qu'il faut, après la sortie, le laisser tranquille quelque temps, bien se laver les mains et penser surtout à se relaver les mains à chaque fois qu'on va le toucher. Et la loi, elle dit quoi dans tout ça ? Vous pouvez nous rappeler les règles fondamentales que nous devons suivre avec nos chiens pendant le confinement ? Au vu des nouvelles consignes du confinement et de restrictions pour les balades avec son animal, c'est être à moins d'1 kilomètre de chez soi, parce qu'il faut pouvoir justifier d'une distance. Il y a une limite de 1 heure de sortie. Alors, ça apparaît complètement insensé qu'ils aient fait ça, parce qu'ils n'ont aucun moyen de contrôler, évidemment. C'est très compliqué. C'est des conseils, du moins des conseils qui sont assez sensés. Et la fréquence des sorties est le total de 3 ou 4 sorties journalières équivalent à un temps total en extérieur de au moins 1 heure. Il me semble quelque chose de correct dans le cadre du bien-être animal, en tout cas chez le chien. Après, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire avec son animal chez soi, même si on a un petit appartement, on peut le faire jouer, lui apprendre à ouvrir la bouche, s'entraîner justement à faire des choses auxquelles on ne pense pas à faire habituellement. En ce moment, on a plutôt le temps d'y penser. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui travaillent pas, du moins. Ou pas d'enfants, je précise. Il y a beaucoup d'écrits en ce moment sur le fait que les humains, étant obligés de se confiner, se retrouvent des relations qui n'étaient pas vécues depuis un certain temps, puisqu'on est quand même dans une société de l'hyperactivité, des médias, où tout doit aller vite, etc. Là, on prend plus le temps effectivement d'être avec ses enfants, donc pourquoi pas transposer ça aussi pour le lien homme-animal et développer la complicité que les gens pouvaient avoir avant, quand il n'y avait pas autant la télé, autant les réseaux sociaux, etc. Vous me dites faire encore les urgences vétérinaires et c'est tant mieux, hein. Mais qu'est-ce qui relève de l'urgence et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vu que les vétérinaires là sont soumis tous à une restriction au niveau des actes, on ne fait plus la vaccination annuelle, temporairement bien sûr, le temps de la crise. Donc des animaux qui pourraient être un petit peu fragiles d'un point de vue immunitaire, je pense qu'il faut un peu accroître notre vigilance lors des sorties sur ce qui pourrait arriver à manger dans la rue ou boire. Par exemple, je pense notamment à la leptospirose qui peut se transmettre par le simple fait que le chien boive dans une flaque d'eau souillée par les urines de rongeurs. C'est une maladie assez grave qui touche le système rénal et qui n'est pas forcément très très bien soignable. Donc, c'est pas le meilleur moment pour se casser une patte ou se battre avec un autre chien. Hier encore, j'ai eu en urgence à la clinique un chien qui s'est battu avec un autre chien parce que les maîtres l'ont sorti dans la cour d'un immeuble sans l'attacher. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave, mais si ça avait pu être évité, ça aurait évité au maître de sortir et de risquer pour sa santé personnelle. Merci Patrice Rault pour ces points logistiques qui ne font pas de mal en piqûre de rappel. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ce hors-série pour conclure avec vous. Et maintenant, direction les méninges de nos boules de poil. Des idées au poil. Bonjour Thierry Bedossa. Bonjour Charlie. Comme on vient de le dire avec le docteur Patrice Rault, cette crise sanitaire suscite beaucoup de questions parmi les maîtres et les non-maîtres d'animaux. Cependant, une chose que l'on a trop peu abordée, comment malgré tout participer à leur bien-être mental, sachant que les dépenses physiques sont clairement amoindries. En fait, nos animaux de compagnie, ils portent bien leur nom, hein. Ils sont de compagnie. Donc, ils nous portent compagnie, mais nous leur portons compagnie. Donc, pour eux, cette période est une période bénite parce que ils ont la chance d'avoir des propriétaires qui sont tout le temps avec eux et ils ont la chance d'être non plus seuls du matin au soir pour ceux qui appartiennent à des foyers où les personnes sont tous des actifs. Et de ce fait, c'est très probablement pour eux à l'origine d'un grand plaisir. Chaque espèce a des besoins qui lui sont propres. Chaque individu à l'intérieur de chaque espèce a une personnalité qui est unique. Donc, on ne peut pas faire de généralisation ou de recommandations génériques. Globalement, rien ne peut faire plus plaisir à un animal de compagnie que la présence et la proximité de ses propriétaires. Il y a d'ailleurs 2 équipes aujourd'hui de scientifiques et de chercheurs dans le monde qui ont entraîné chacune une centaine de chiens à peu près pour qu'ils subissent des IRM sans anesthésie. Ça permet d'objectiver un peu les zones du cerveau qui sont activées et en fait, de manière très surprenante, ces scientifiques ont trouvé de manière concordante, autant l'équipe nord-américaine que l'équipe centre-européenne, ils ont trouvé que les chiens avaient des zones de la récompense qui étaient probablement plus activées par la proximité de leurs propriétaires
que par la distribution d'une friandise. Eh bien, ça veut dire à quel point les chiens apprécient la présence de leur propriétaire. Et par déduction et observation logique, on se doute que les chats qui recherchent notre proximité, et Dieu sait si en ce moment les Français qui sont confinés, ils savent à quel point leurs chats recherchent leur proximité. Je vois plein de photos amusantes qui circulent sur les réseaux de chats qui se mettent sur le dos de leur propriétaire quand il est en train de faire son télétravail, etc., etc., ou qui se mettent juste à côté sur le bureau ou sur le clavier de l'ordinateur. Eux aussi, ils jouissent très certainement de la proximité avec nous. Est-ce que tu as des idées pour les dépenser autrement ? Oui, bien sûr. Tout ce qui va intéresser un chien et mobiliser son attention est approprié. Et chaque chien a des goûts qui lui sont propres. À partir du moment où, par exemple, on joue avec son chien, on lui tend un os, on lui propose l'os à mâcher, ou n'importe quel autre joujou, on joue avec lui, on joue à tirer le jouet, à le secouer. Toutes ces activités-là, elles peuvent être faites autant en extérieur qu'en intérieur. Certains chiens vont adorer tout simplement qu'on fasse la sieste à côté d'eux, qu'on dorme à côté d'eux. Et puis après, on peut toujours utiliser les enrichissements alimentaires. Donc, qu'est-ce que c'est les enrichissements alimentaires ? C'est vraiment un terme d'éthologie appliquée. Eh bien, plutôt que de donner à manger à son chien dans une gamelle, ce qui est extrêmement anthropomorphique, il suffit tout simplement de lui donner au travers d'un système distributeur. Ça peut être des bouteilles d'eau en plastique dans lesquelles on perce des trous. Ça peut l'occuper pendant des heures. Donc c'est une autre manière de l'occuper, même si ça fait un peu de bruit. Et de la même manière qu'on va coller les enfants quand on n'en peut plus devant leur tablette, devant leur smartphone ou devant leur écran d'ordinateur pour qu'ils fassent des jeux, eh bien il y a des chiens, il y a des chats qui adorent, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il suffit d'aller sur le web et sur YouTube et de taper comme mot-clé jeux d'activité pour chiens et chats, balles distributrices pour chiens et chats, et on trouve des centaines, des milliers de références, des milliers de vidéos. L'extrême, c'est moi j'ai des patients qui font du tapis roulant avec leur chien. Ils ont appris à leur chien, ils ont un tapis roulant pour faire de l'exercice physique, et ils ont appris à leur chien à faire du tapis roulant. Regardons un peu vers l'avenir. On voit fleurir énormément de choses sur les réseaux sociaux, les pros, les contres. Alors, on aimerait être fixé. Est-ce que trop d'interactions avec nos animaux peuvent leur nuire, et est-ce qu'ils vont déprimer quand il y aura un retour à la vie normale ? Voilà. Quel est ton avis là-dessus ? À partir du moment où il accepte les interactions avec nous, ça veut dire qu'a priori, c'est agréable pour lui. Nos animaux de compagnie, ils sont habitués à passer des vacances avec nous, ils sont habitués à passer des week-ends avec nous, ils sont habitués à passer des jours fériés avec nous, donc ils sont habitués à des moments où on est plus disponible et puis à des moments où on l'est moins. Et puis ils sont d'une extraordinaire tolérance envers nous, ils nous en veulent presque jamais. Mais l'écrasante majorité des animaux que je soigne en tant que praticien, ils n'ont pas des comportements gênants, même si pourtant ils sont seuls du matin au soir pour un certain nombre d'entre eux, même si pourtant ils sont tout le temps poursuivis par les enfants en bas âge du foyer, même si pourtant ils écoutent la télé ou de la musique à un volume sonore assourdissant pour un certain nombre d'entre eux. Donc ils sont d'une extraordinaire tolérance, nos animaux de compagnie. Donc non, j'ai pas d'angoisse à ce sujet-là. Mais je serais curieux de voir ce qui va se passer après. Je serais aussi ravi d'avoir tort et de découvrir que des animaux de compagnie qui ont bénéficié de la proximité de leur propriétaire de manière assidue et continue pendant 2 mois, finalement, ont du mal à supporter de ne plus l'avoir par la suite. Eux aussi doivent pratiquer la distanciation sociale. Cela va-t-il avoir un impact ? Je pense notamment aux plus jeunes qui sont ou qui étaient en tout cas en pleine phase de développement et de sociabilisation. Non, pas du tout. Les mesures de confinement, d'isolement, elles sont appelées à durer au moment où on s'entretient à peu près, je pense, si on fait la comparaison, le confinement a été décrété dans la province du Hubei, donc la province de la ville de Wuhan, le 23 janvier, et le confinement a été levé cette semaine. Donc ça fait 2 mois pleins de confinement. Donc si nous sommes mangés au même régime, 2 mois pleins de confinement, je pense que ça ne portera pas préjudice au chiot si tes auditeurs écoutent tout ce qu'on a dit au préalable. J'ai une question d'une auditrice qui me demande
Est-ce que c'est une fausse bonne idée de les habituer à faire leurs besoins sur le balcon